Salut à toutes et à tous, c'est moi encore une fois, Sideswipe Puissant 1. Et aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une custom review ou une OCS review, comme vous pouvez le voir, hein, sinon il y aurait quelque chose ici, hein, voilà. Ouais, non, en fait, aujourd'hui, ça fait quelques temps que je prévois cette vidéo, mais bon, étant occupé avec du rangement et tout, donc j'ai pas vraiment eu le temps de la faire. C'est pas grave, j'ai pris le temps de la faire, je prends le temps de la faire maintenant. La petite vidéo ici, c'est une petite vidéo détente, hein, comme je l'ai dit que j'avais prévu de faire. Et du coup, je me suis dit, comme je fais des reviews principalement sur les customs, ben, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo explicative, on va dire, du matériel que j'utilise, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que j'utilise comme matériel, ou tout simplement le matériel qui pourrait utiliser, que vous pourrez utiliser plutôt en cas d'envie d'un custom, un premier essai par exemple. Voilà. Donc, tout d'abord, ce qu'il vous faut déjà, c'est une petite surface. Moi, j'utilise maintenant avant, j'utilisais un petit plateau. Là, maintenant, je vais utiliser une genre de petite planche. Je ne saurais pas vraiment dire quelle matière c'est. Mais c'est une matière tant que je peux mettre mes pieds, le TF et les pièces dessus. Donc voilà, comme ça évite de salir votre plan de travail. Donc voilà. Donc, bien entendu, comme pinceau, ce qu'on peut utiliser, moi j'utilise différents pinceaux de différentes tailles, tout simplement. D'ailleurs, j'en ai certains qui n'ont pas été nettoyé assez, donc il faudra que je nettoie ça. Donc voilà, j'utilise plusieurs tailles de pinceaux, hein. Donc voilà, des plats et des plus, on va dire, des moins plats. Ce que je ne trouve pas le mot. Donc voilà, différentes tailles de pinceaux. Donc voilà. Pour bien sûr, comme on dit, c'est conseillé d'avoir plusieurs pinceaux. Donc voilà, pour les différentes tailles de pièces. Donc si on va peindre une petite pièce, on va pas utiliser un gros pinceau comme celui-ci par exemple. On va plus se pencher vers un pinceau de cette taille-là, hein, simplement. Donc voilà. Ensuite, donc qui dit pinceau, dit récipient pour nettoyer les pinceaux. Donc voilà. Pour ce qui est de la peinture aussi, donc ça dépend quelle peinture vous utilisez. Ça, faut vraiment bien regarder votre type de peinture. Là, je vais vous expliquer avec deux peintures qui m'est arrivé d'utiliser. Attendez, hop, voilà. Les toutes premières, donc pour ce qui est de la peinture acrylique, donc qui est le premier type de peinture que j'ai utilisé. Donc voilà, donc là on a plus une peinture à effet brillant et là une peinture à effet mat. Donc voilà. C'est un petit peu la caméra, enfin le téléphone plutôt. Donc voilà, donc pour ce qui est de l'acrylique, donc déjà la marque là ici que j'ai utilisée. La peinture est assez épaisse, donc c'est la peinture diluable à l'eau. Donc si vous voulez utiliser cette peinture là, pour commencer on va dire, n'oubliez pas de la diluer à l'eau. Donc voilà. Après peut-être pas forcément cette marque là, mais dès que vous avez de la peinture acrylique assez épaisse, voilà, elle est diluable à l'eau pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Donc n'hésitez pas. Donc comme c'est diluable à l'eau, donc pour nettoyer les pinceaux, on va plus dans le petit récipient ici, on va plus mettre on va plus mettre de l'eau qu'autre chose. Donc voilà, vu que c'est assez simple, ça s'en va assez facilement, rien qu'avec de l'eau. Donc voilà, pas besoin d'utiliser du produit genre Roi Spirit, vu que ça part très bien avec de l'eau. En tout cas, cette marque-là, elle part très bien à l'eau, pour les pinceaux en tout cas. J'ai pas pensé d'utiliser une figurine et j'avais peur de le faire, on va dire. Donc voilà. Donc sinon, autre peinture que j'utilise désormais,
hop. C'est la peinture à émail, donc voilà. La peinture énamel, comme on dit en anglais. Donc voilà, je vais présenter quelques petits pots de peinture. Donc voilà. Donc ici qui est de la peinture donc pour maquette, hein, donc comme vous pouvez voir c'est la marque Revel, très bonne marque que je vous conseille si vous êtes un peu plus expérimenté, j'ai envie de dire. Donc ça bien sûr c'est une peinture qu'il faudra mettre plusieurs couches, attendre plusieurs heures avant de remettre la prochaine couche. Donc pour ceux qui demandent combien de temps, par exemple celle-ci qui est de la mat, hein, la peinture couleur sable mat. Par exemple ici il faut donc secouer 30 secondes, hein, bien entendu, comme cela ici il faut secouer aussi le pot, ce qui est logique. Ensuite il faut après la première couche il faut attendre 4 heures avant de mettre la seconde couche. Donc voilà, il y en a d'autres, c'est 6 heures d'attente si je ne me trompe pas. Je vais voir ici, donc hop, on va voir tout de suite, vu que c'est mis ici. Alors voilà, celle-ci par exemple, il faut attendre 6 heures avant de mettre la seconde couche. Donc voilà. Faut être patient. Donc voilà, donc peinture qui est franchement fonctionne très bien, je trouve. Ça fait quelques temps que j'utilise. D'ailleurs, pour mon custom de Landslide et de Strano, et encore un autre que je vous présenterai plus tard, j'ai utilisé cette peinture là. Franchement, elle est super bien, elle tient bien. Donc, pour ce qui est pour nettoyer le pinceau avec cette peinture là, l'eau ne fonctionnera pas pour ceux qui veulent utiliser cette peinture. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser tout ce qui est produit genre White Spirit. Moi, j'utilise de l'acétone. Donc voilà. Ça permet de faire partir la peinture sur les pinceaux. Donc voilà. Donc, cependant, quelque chose que je vous conseille si vous utilisez cette peinture-là et du produit genre White Spirit, acétone pour les pinceaux, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est déjà un masque pour déjà les odeurs dans la peinture, car cette peinture-ci sent très fort. Encore celle-là, ça va. La décor mat et décor lac, enfin la marabout, simplement. Elles sont pas si fort que ça, on va dire. Enfin, il y a une certaine odeur, mais beaucoup moins forte, beaucoup moins présente que la Revel. Donc, pour ceux qui sont sensibles aux odeurs, comme moi par exemple, n'hésitez pas à utiliser un masque. Déjà aussi pour le produit que vous avez utilisé, que ce soit White Spirit, acétone, c'est rien qu'à l'odeur, le produit, ça fait mal au nez. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser un masque. Et puis, autre conseil que je vous donne pour cette peinture là, et pour le produit, aussi pour l'autre marque dont je vous ai présenté, utilisez des gants. Déjà, ça vous évitera de vous mettre de la peinture plein les doigts. Donc bien sûr, la peinture sera sur les gants, mais vous tâcherez moins la figurine avec le gant que si vous avez les mains nues. Voilà. Donc autre chose que je vous conseille d'utiliser, ce sont des gants en latex, hein. C'est du latex. Hein. Je vous précise, c'est des gants. Donc voilà, hein. Donc, ça c'est pour les gants. Donc autre truc que j'utilise, petit truc, si vous voulez faire par exemple tout ce qui est ligne de structure pour la carrosserie ou quoi, ou faire d'autres petits détails genre tout ce qui est pont, tous les détails, surtout sur des movies on va dire, pour ce qui est l'ingénierie, on va dire tout ce qui est des petits détails d'ingénierie, moi ce que j'utilise c'est soit un cure-dent, tout simplement, un cure-dent bien sûr que je taille au minimum, bien sûr, les pointes, hein, comme ça sera encore bien plus fin, donc ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, j'utilise un cure-dent. Voilà, comme ça je suis sûr de aller aux endroits, ne pas aller à côté de l'endroit que je veux peindre, tout simplement.
Et ça peut aider surtout si vous avez déjà mis en couleur la pièce au préalable et qu'il ne voit plus que les petits détails. Donc, voilà. Ou sinon, moi j'utilise une petite épingle, voilà, tout bête, hein. Et je peins quelques petits détails, des petites lignes de structure aussi si si vous voulez aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout, on va dire, pour ce que j'utilise comme matériel. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser un masque. Bon, je sais, vous aurez peut-être l'air un peu con avec le masque, mais bon, si vous êtes tout seul dans la pièce à faire ça, ben voilà quoi. Pensez surtout à votre bien-être quand vous utilisez du produit ou encore la peinture, ça va parce que la voiture ça se nettoie, mais c'est surtout pour le produit. Mettez des gants, enfin un masque et des gants pour vous protéger la peau, les gants. Et parce que ça, quand vous respirez le produit, comme j'ai eu le malheur, la malchance, on va dire, en voulant avant de mettre mon masque, donc voilà, franchement, ça vous brûle l'intérieur des narines, rien qu'à respirer. Et en nettoyant un pinceau, je me suis, on va dire, chopé un peu de produit sur la main. Bon, bien sûr, je n'ai rien eu, hein, j'y suis tout de suite, mais ça m'a quand même irrité pendant 10-15 minutes, donc voilà, c'est assez désagréable, mais bon, voilà, c'était des petites gouttes en même temps, donc faites très attention si vous utilisez du produit comme ceci pour la peinture là, enfin voilà, donc ça ce serait plus pour ceux qui ont déjà l'expérience, on va dire, en maquette, voilà, vu que c'est de la peinture pour maquettistes. Puis là, c'est un peu de la peinture bon marché que j'avais acheté au début que je faisais mes customs. Donc voilà, bon, faut diluer la peinture parce qu'elle est épaisse. Mais bon, voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le matériel à utiliser. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc voilà, hein, j'avais envie, vu que j'avais décidé de me consacrer au custom sur ma chaîne. Donc voilà, je me suis dit, pour ceux qui voudraient commencer dans les customs et qui ne savent pas quoi utiliser, pour débuter, ben voilà, je me suis dit, on va utiliser ça. On va faire cette petite vidéo, voilà, petite vidéo détente, comme je dis si bien. Et voilà. Donc, puis j'en profite pour faire une petite pub pour la prochaine review qui s'ensuit. Normalement, elle devrait arriver la semaine prochaine. Donc, c'est un custom movie, encore une fois. Donc c'est pas un de mes personnages, c'est un personnage existant dans l'univers Transformers. Ça s'est enlevé, on va remettre. Donc je ne vais pas vous dire qui c'est. Donc voilà, j'ai envie de vous faire réfléchir un petit peu, vous faire deviner le personnage que j'ai voulu faire. Bon, bien sûr, il n'y a rien de géant à part un petit détail sur lui. De toute façon, niveau couleur, c'est ma propre interprétation. Design, c'est mon interprétation. Et couleur, c'est mon interprétation. Donc voilà. Je vous laisse deviner si ça vous intéresse, bien entendu, dans les commentaires. Bon, il y en a certains qui le savent, hein, donc dans mon entourage, donc voilà. Comme ça, vous savez. Et puis, petite pub aussi pour un autre custom que je suis en train de faire. Donc voilà. Qui lui, là, sera un de mes personnages. Donc en Movie. Donc à partir du Movie Long Arm de 2007. Qui est tout simplement la dépanneuse où Bumblebee est dessus. Genre, dans le film à la fin. Donc voilà. Une petite pub, comme ça ainsi. Pour un custom à venir en review. Et un custom en préparation. Donc voilà. Comme ça, vous voyez un peu un produit qui est pas fini. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé cette petite vidéo détente, comme je dis si bien, agréable à regarder, que ça vous a intéressé. Donc voilà, donc si j'ai d'autres sujets comme ça à faire en vidéo, je le ferai peut-être, si ça vous intéresse, bien entendu. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine sur la chaîne
pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'aller visiter plutôt les chaînes des autres reviewers français. Ça en vaut le détour, ils font de superbes reviews, que ce soit Leader Optimus, Jetfire ou Rafle Grand Duc, comme bon voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Bien sûr, j'ai cité ces deux-là, mais les autres aussi, n'hésitez pas à les voir. Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu encore une fois et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!